Salut à tous, je vous présente ma bande dessinée Elle Bras Sombre. Ça c'est Jeanne, et son plus grand défaut c'est qu'elle est impulsive. Elle a des pouvoirs mais elle ne sait pas les maîtriser, et avec ses émotions elle devient dangereuse. Alors c'est pas nouveau, hein. Ce qui est unique c'est que c'est ma façon de raconter avec mon style graphique et mon ressenti. Elle Bras Sombre a été inspirée de plusieurs... c'est Charmed, Sailor Moon, les Magical Girls, les films des années 80-90, voilà. Alors, ça c'est Jeanne. Comme personnage, nous avons Zarten et Maëlys. Alors, Maëlys est ennemie avec Jeanne. En fait, ce que je veux raconter au-delà des vampires dans un milieu fantastique, c'est les croyances qu'on croit sur les gens. Maëlys, c'est une châtelaine, elle aurait les plus belles robes, elle est riche et tout. Et Maëlys est jalouse parce que, en fait, Jeanne, elle est amoureuse d'une mère. Même si Jeanne n'a pas connu son père, elle n'a pas... Elle a que sa mère, elle a au moins sa maman. Et en fait, Maëlys en fait a une famille avec des codes, c'est une vieille famille de vampires avec des codes culturels qui l'emprisonnent et qui l'empêchent de vivre. Et en même temps, je fais une shot sur la sœur de Maëlys, la grande sœur de Maëlys, qui transgenre, gender fluide. En fait, Blurbs aime jouer c'est une femme, mais elle aime aussi s'amuser avec les autres, échanger pour les taquiner et montrer qu'elle est avant tout elle et elle fait ce qu'elle veut. Et donc elle a, grâce à l'aide de Maëlys, dans son spin-off, On Shot, elle arrive à prendre son départ et à fuir la famille. Et Maëlys n'a pas encore, elle est encore plus jeune, donc elle n'a pas encore pu s'émanciper de son code familial. Et en même temps, Zarten, lui, c'est pour ça aussi que Maëlys et Zarten sont très proches. Zarten, lui aussi, subit différemment cette culture, ces deux cultures traditionnalistes qui se confondent. Et c'est un peu inspiré de Roméo et Juliette, hein, voilà, c'est pas... J'ai pas inventé l'eau chaude, mais j'aime raconter ce qui me plaît, les histoires, de tout. Mon style est pas 100% manga, c'est aussi un mélange. J'ai fait d'ailleurs l'arc principal sur le manga Elle Bras Sombre que vous pouvez lire. C'est, on va dire, franco-belge parce qu'il y a une BD, il y a de la couleur. Moi je trouve que c'est pas franco-belge, c'est juste une bande dessinée, pour moi c'est tout. Hein. Mais un peu roman graphique, on pourra dire, une centaine de pages pour faire un peu plus style. Et en même temps, tout ce qui est one-shot et spin-off, je veux le faire en manga parce que j'aime bien manga. Bon, même si mon style en fait il n'est pas 100% manga, mais j'aime jouer avec les trames, les émotions, même si je fais ça aussi sur l'arc principal. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Elle Bras Sombre ? C'est des personnages qui souffrent au fur et à mesure des épisodes et de l'histoire qui avance. Et quels adultes ils vont devenir en fait. Là ils sont adolescents. Et tout le mal et tout, ceux qui feront les conflits peut-être de demain. Ça c'est intéressant. Je suis questionnée pourquoi j'ai voulu aussi dessiner des vampires. Et un peu le vampire c'est un peu, je sais pas si vous voyez Google, il paraît que l'humain qui ne mourrait plus de vieillesse existerait déjà. Moi je ne crois pas du tout. C'est la nature, c'est comme ça, il y a des choses, on veut modifier la nature, ouais, ça en fait. Et puis ça fait partie de la vie, même si c'est dur. C'est comme ça. Même si c'est vraiment très douloureux à n'importe quel âge. Et le vampire, en fait, plus on vit longtemps, plus on s'enrichit. Hein, c'est un fait, ça c'est vrai. C'est ils disent. Et le vampire peut donc, d'ailleurs on ne voit pas de vampire
genre Clodo, à part un petit peu dans le beau film de lutte contre les vampires. Mais en général, on a le mythe qui a le vampire qui habite dans un grand château, qui a des vêtements bien apprêtés, quand même. Et donc ça m'a un peu inspiré aussi les vampires. Alors sorcière, moi je me suis inspirée voilà, de Charme, Sailor Moon et tout. Pour un jeune comme voilà, Sailor Moon, ça m'inspire. Alors elle veut faire le bien, mais elle est très maladroite, très impulsive. Et ses pouvoirs, en fait, elle sait pas les maîtriser, donc elle les gaspille. Et puis bon, ça a un peu inspiré. Bon, moi je suis quelqu'un qui a joué par exemple un jeu Warcraft, et donc en fait les pouvoirs sont limités aussi, ça fatigue beaucoup d'énergie et tout, donc elle basquille. D'ailleurs on dit quand on est impulsif on gaspille beaucoup d'énergie pour rien. Et voilà, chaque personnage inspiré, par exemple Zartan, il aime être seul, il aime la solitude, seul dans la nature, mais il aime être très proche de Maëlys parce que c'est la seule qui puisse le comprendre, et d'une amitié est devenue une romance. Bon voilà, inspiré un peu de Roméo et Juliette, hein, de familles qui se détestent mais eux ils s'aiment. Et d'autres romances que je veux développer aussi dans le tome 2, parce qu'il n'y a pas que Maëlys et Zartan. Elle aussi, elle a le droit aussi à la romance. Ça, surprise pour le tome 2. Bon, j'ai un petit peu spoilé quand je montre un peu sur Instagram, mais bon, je crois que je ne pouvais pas le cacher. Si vous regardez Instagram, je pense que si vous regardez mes dessins, vous le savez. Mais bon, si vous ne regardez pas, je vous laisse la surprise quand même, hein, parce que là, je spoil un peu trop. Il y a aussi des personnes qu'on croit qui sont sincères, gentilles et tout, et en fait ce sont les pires trapules du monde. Et en fait c'est un peu m'inspirer du monde, de ce qui m'entoure, aussi ce que je peux vivre, et j'ai voulu le rajouter dans ces DVD. C'est pour ça qu'Elle Boisson me tient à cœur. C'est vraiment un projet, en fait comme si j'avais vraiment quelque chose à raconter au-delà du côté fantastique et folklorique, qui a un sens face à notre société, que ce soit social, philosophique. Et j'ai hâte, si vous allez sur Mangada, n'hésitez pas à y mettre des commentaires constructifs. Qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui fait qu'il vous plaît. Pour moi ça m'aide à améliorer mon projet, à améliorer ce que je fais. Voilà, c'est l'ancienne version d'ailleurs. Je remercie tous ceux qui ont acheté, parce que c'est le dernier lot que j'ai gardé pour moi, mais c'est le dernier. C'est quand même, bon, je n'ai pas acheté beaucoup, mais 40, et c'est quand même une petite fierté, puisqu'en 5 quand même c'est parti, et c'est quand même ça me touche énormément. Et d'ailleurs je remercie tous ceux qui se l'ont procuré. Il y en a, ça leur a plu, et j'ai eu des retours et ça me touche énormément. Mais voilà, sur Mangada, pour la nouvelle version, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ou en dessous de cette vidéo, ce que vous pensez de ce projet. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Je vais vous montrer sur différentes techniques que j'utilise, pourquoi l'aquarelle, la manière dont je fais. Alors c'est pas académique, moi je ne vais pas montrer le dessin, il faut dessiner tel tout, mais plutôt comment moi je fais. Ça ne veut pas dire que je fais de la bonne manière, mais ce que j'aime chez un artiste, c'est pas forcément la manière académique qu'il le fasse, mais la façon comment il procède, pourquoi il fait ça et tout. Et c'est ce qui me fascine, c'est un peu la magie de voir le créateur montrer un peu sa cuisine. Et donc je vous montrerai. Bon, j'avais fait des vidéos, mais je pourrais vous expliquer pourquoi j'utilise tel médium et pas d'autres, et d'autres moments d'autres, voilà. Je vous dis à bientôt, et merci.